merci d'être là. On est en direct et Michel Marie est arrivé. Il est vêtu d'un magnifique cardigan en cachemire véritable et d'une chemise à carreaux, 60% polyamide, 20% élastane et 20% bien sûr, je crois que c'est de l'antilope. Merci, en tout cas, merci d'être là. Michel, c'est toujours un plaisir et sachez que Daniel vous attend comme le Messie à chaque fois. Non mais vraiment, elle vous attend, mais un truc de fou. Mange des yeux. Les chéris, juste avant, on va parler de cette affaire. La semaine dernière, vous vous rappelez de Baptiste. T'es pas net, Baptiste. Oui, bien sûr. Et j'espère, là, on va remettre la vidéo, mais j'espère juste qu'on va remettre la vidéo de Baptiste de l'époque pour voir, pour vous montrer qui était Baptiste. Bien entendu, j'espère qu'ils ont gardé. Tu vas foutre le feu à la baraque. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo de Baptiste déjà avant la vidéo de la femme olympique? Merci. Est-ce que vous l'avez? Oui, merci. Tu te fous la gueule du monde, toi, ou quoi? Et t'éteins? Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste. Il va foutre le feu à la baraque. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Et il était annoncé comme étant l'un des porteurs de la flamme olympique, des Jeux Olympiques. Baptiste, regardez. Mais si, je suis très net. Eh bien, Gilles Verdez et Michel Marie, c'est cuit. C'est totalement cuit parce que après donc cette nomination, plusieurs jeunes femmes sur les réseaux sociaux ont relayé des messages à caractère sexuel que Baptiste leur aurait envoyés alors qu'elles étaient mineures. Oh. Notamment une jeune fille de 15 ans. Je cite la phrase qu'il lui a envoyée, Cyril. Je cite le message. Allez-y. Tu verras quand tu l'auras dans ta bouche si elle est petite. En parlant de son sexe, voilà. Ah oui, donc elle a 15 ans. Il y a un autre témoignage qui est sorti sur TikTok. Et une autre jeune femme dénonce des caresses sur les hanches non consenties, ce qui peut passer pour une agression sexuelle si c'est avéré. Donc Baptiste en a tiré des conclusions. À la suite des accusations portées à mon encontre et après discussion avec le comité d'organisation, je me retire du relais de la flamme. Par respect et pour me protéger, ma famille et moi-même, je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont soutenu. Voilà. Donc il ne portera pas la flamme et on verra s'il y a des suites judiciaires à ces messages. D'accord, donc c'est fini. C'est fini. Je pense qu'il a bien fait de se retirer. Bah, bien sûr. Puis, sans vouloir faire de jeu de mots, il n'a pas l'air d'être une lumière. Hein. Oh, il l'a écrit. C'est fort. Eh, vous avez vu, si maintenant il se met dans la vanne, lui. Non, mais bah oui, non, mais je comprends évidemment. Et c'est comme moi, j'avais été contre quand on l'avait annoncé. C'est quand même un camouflet. Moi, je trouve que les gens qui doivent porter la flamme, ça doit être des personnes dont la France est fière, qui font la fierté de la France. Alors lui, certes, il a fait un gros buzz, mais pardon, mais c'est rien. Et on a privilégié le buzz et faire parce que c'était clairement pour faire un TikTok, parce qu'ils veulent se positionner sur les réseaux sociaux, plutôt que de prendre des gens qu'on a envie de mettre en valeur et qui nous rendent fiers. Pardon, mais lui, c'est rien, quoi. Désolé. Il se passe quoi sur Dals, là? C'est chaud, il y a Black M qui vient de parler, là. Ah, exactement. Alors, qui vient de faire une interview et il se demande si l'émission n'est pas truquée. Non, ouais, je sais. Ouais. J'ai vu ça, exactement. Même Black M, ça vient de sortir, c'est pour ça je voudrais qu'on en parle. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous Alors, il a accordé une interview au Parisien. Il revient sur tout son parcours, sur le clash Inès Reg, Natacha Saint-Pierre. Il dit qu'il soutient un peu les deux dans l'histoire. Et il n'est pas très content de son élimination, a priori. Il croit à la théorie, lui, personnellement, des votes que la production arrête comme elle veut. Il s'est entretenu avec la production sur ça, qui a démenti. Mais lui, on comprend entre les lignes qu'il croit que l'émission est bidonnée. En gros, c'est ce qu'il dit dans l'interview. Oui, mais il avait son concert, par ailleurs. Alors non, justement, il dit j'aurais voulu aller au bout. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, mes affiches étaient prêtes avec une nouvelle date. Ah, okay. Sous-entendu, ce n'était pas truqué. Je voulais continuer et il estime qu'il a été injustement viré de l'émission. Voilà. Moi, on me dit au contraire qu'on savait qu'il allait partir à ce moment-là. Oui. C'était quelque chose qui était décidé en amont. Oui, c'est truqué. C'est une info qui circule, mais là, ce sont ses propos à lui, voilà. En tout cas, la maîtrise de la communication autour de l'émission, elle est catastrophique. Tous les candidats balancent, tout le monde critique la prod dans l'émission, hors émission. Enfin, il faut les tenir un minimum. Ça n'est pas tenu du tout. Ça n'est pas tenu du tout, cette émission. Il faut un chef. C'est incroyable. Un chef comme Michel Marie. Il faut toujours un chef. C'est vrai? Ah oui, c'est votre... Non, c'est vrai. Ah oui, il faut un chef. Bien sûr, il faut un chef. Il faut un chef. Non, je suis chef de rien du tout, moi. Pour moi, vous êtes le chef. Ouais. Chef du gilet. Non, Michel, vous êtes un chef. Si, vous êtes le chef. Vous êtes le chef au Nouveau Détective, vous êtes le chef. Pas du tout, j'étais grand reporter et j'ai toujours privilégié le terrain au bureau.
Donc, j'ai fait 45 ans d'enquête sur le terrain. Et j'ai été chef des infos en 1985, Voilà. donc c'était... Vous avez été chef. Vous avez été chef. J'ai été chef 6 mois et j'ai démissionné de mon poste. Ah ouais, vous n'aimez pas être chef? Non. Très bien, merci. Alexandre Legrand, avec une très belle phrase, il a dit je ne craindrai jamais une armée de lions dirigée par une brebis, mais je craindrai toujours une armée de brebis dirigée par un lion. Alexandre Legrand. Alexandre Legrand, exactement. Pour dire que le chef est important. On embrasse Alex. On va faire un gros point sur les affaires. Je voulais vous parler d'une affaire qui s'est déroulée lundi en fin d'après-midi devant une école du 11e arrondissement de Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé? Michel, le chef. Alors, effectivement, lundi 15 avril, à la sortie de l'école de la Millière à Marseille, dans le 11e arrondissement, Oui. Des enseignantes sont prises à partie par une mère et sa fille qui n'étaient pas contentes parce que le petit, donc qui était le fils de la mère et le frère de la fille qui l'accompagnait, avait été, comment dirais-je, il n'avait pas pu se rendre à une sortie scolaire. Ouais. Donc elle venait demander des explications au prof en disant pourquoi mon fils n'a pas pu participer à cette sortie scolaire. Et les enseignantes lui ont répondu tout naturellement, bah, écoutez, il faut une autorisation signée les parents, vous n'avez pas signé cette autorisation, donc nous on ne pouvait pas prendre la responsabilité d'emmener ce gamin avec nous, ce qui est tout à fait normal. Oui. Et là, ces explications n'ont, semble-t-il, pas convaincu la mère et la fille. Le ton commence à monter, des insultes à caractère raciste en disant en fait c'est parce qu'on est arabe que vous permettez de nous éliminer de la sortie scolaire ou que sais-je. Ça gueulait quand même fort. Du coup, la directrice de l'établissement est descendue pour voir ce qui se passait, essayer de calmer les choses. Et quand elle a vu que c'était un dialogue de sourds, que personne n'écoutait personne, en tout cas la mère et la fille étaient déchaînées alors qu'elles avaient tort, la directrice a voulu les mettre dehors, les expulser de l'établissement. Et c'est là que la fille, qui est âgée de 19 ans, a envoyé un coup de poing dans la figure de la directrice, l'a giflée, l'a griffée, avant de finir par appeler la police et partir. Et du coup, les deux femmes, la mère et la fille, se sont retrouvées en garde à vue. Et à l'issue de la garde à vue, tenez-vous bien quand même, elles déposent plainte contre l'école parce qu'elles considèrent que c'est du racisme, alors que fondamentalement, la mère a tort parce qu'elle avait juste à signer un papier, une autorisation pour que son fils puisse participer au truc. Et du coup, la directrice a également porté plainte pour violence, là, ce coup-ci, et là, c'est légitime. Elle a été arrêtée 5 jours d'ITT, interruption temporaire de travail. Et voilà où on en est dans cette... C'est incroyable. Mais c'est une affaire lamentable, en fait. Bien sûr. Et alors là, maintenant, on parle d'expulser le gamin. Alors, j'ai 2 réflexions là-dessus, de le sortir de l'école, en fait, de le mettre dans un autre établissement. Bon, d'abord, on déplace le problème, mais on ne l'arrange pas, parce que le problème, c'est la mère, c'est pas le fils. Le fils n'était pas présent au moment de l'altercation, il est de rien, il est pour rien. Et donc, c'est quelque part un peu une injustice. Et en même temps, on a quand même plein de mômes qui ont assisté à cette scène et qui sont traumatisés.